Je vous invite à trouver Matthieu chapitre 6 dans vos Bibles. Matthieu 6. On continue la série qu'on a fait pendant l'écoute du soir dans des textes liés au catéchisme de Heidelberg. Et là, on regarde surtout cette prière du Seigneur ou le Notre Père. Et on va regarder la quatrième demande ce matin. Mais avant de lire, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Donc, prions. Merci, notre Père, pour ta bonté, ta bienveillance, ta miséricorde. Merci pour cette parole, cette nourriture spirituelle que tu nous donnes. Et nous te prions maintenant que tu nous nourrisses de cette parole, que tu nous donnes d'être fortifiés pour la repentance, pour croire en Jésus, pour nous confier à lui et pour le suivre, pour t'obéir. Et nous voulons que tu nous remplisses de ton esprit pour que nous puissions serrer cette parole dans notre cœur et la mettre en pratique dans notre vie, pour que nous puissions grandir dans notre vie de prière en particulier. Et nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire donc les versets 5 à 15, mais nous allons nous concentrer ce matin sur le verset 11. Mais lisons les versets 5 à 15. Lorsque vous priez, c'est Jésus qui parle, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Nous contemplons aujourd'hui les trois dernières demandes dans cette prière que le Seigneur nous a enseignées. Ce matin, nous nous concentrons sur la quatrième. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Une phrase si simple qui a beaucoup à nous enseigner ce matin et qui nous rappelle tous à une auto-évaluation. Qui que vous soyez, cette petite phrase dans cette prière que Jésus a enseignée nous efforce tous à considérer les idées et les devoirs essentiels que nous devons tous contempler. Donc c'est un sujet idéal pour ce dernier dimanche de cette année 2025. C'est toujours un moment qui nous donne l'occasion de penser à ce qu'on aimerait faire différemment ou mieux l'année prochaine, même ce que l'on souhaiterait arrêter, ce qu'on souhaiterait arrêter de faire ou changer dans l'année qui vient. Donc ce moment d'auto-évaluation est idéal pour ça. Et nous verrons que cette petite phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » a beaucoup de choses à nous enseigner
et nous montrera la posture idéale à adopter, surtout en cette fin d'année. Mais prenons un instant au début, simplement pour vérifier de quoi s'agit-il. Quelle est cette demande? C'est quoi qu'on demande ici? Tout le monde serait d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas de pain exclusivement. Ce pain représente une catégorie plus large. C'est pas comme si, par exemple, on doit demander notre Père Céleste si on veut du pain, mais si on voulait de la viande, il faudrait qu'on se débrouille tout seul. Pas du tout. Clairement, le pain ici représente la nourriture plus généralement. Mais la question qui se pose souvent, c'est s'agit-il principalement de pain matériel, physique, ou de pain spirituel? Il y a ceux qui diraient qu'il s'agit forcément, clairement, de pain spirituel. Il y a le père d'église Origène, par exemple, qui avait parfois des idées un peu étranges, et y compris ici. Il considérait que l'idée qu'il s'agisse de pain matériel soit une erreur grave. Je cite, « Il faut se demander comment se ferait-il que celui qui nous a commandé de demander de grandes faveurs célestes nous commanderait aussi d'intercéder auprès du Père pour ce qui est petit et terrestre, comme s'il avait oublié ce qu'il avait enseigné. Car le pain que l'on donne à notre chair n'est pas céleste, et une telle demande n'est pas une grande demande. » Fin de citation. Donc pour Origène, c'est une demande trop petite, trop terrestre, pas suffisamment spirituelle. Et pour être un peu juste à Origène, il a de bonnes raisons pour considérer qu'il s'agit d'une demande pour du pain spirituel. Il cite le fait que les foules qui suivaient Jésus étaient critiquées parce qu'ils suivaient Jésus non pas pour lui-même ou pour ce qu'il enseignait, mais pour son œuvre en tant que et pas pour son œuvre en tant que sauveur, mais ils venaient plutôt parce qu'il leur avait donné à manger quand il a nourri les 5000 hommes. Donc ils viennent juste pour avoir à manger. Et donc Origène conclut, puisqu'ils sont critiqués, on ne devrait pas demander du pain auprès de notre Dieu. Donc nous devons reconnaître que l'idée ici n'est pas simplement de suivre Jésus, de prier notre Père simplement pour qu'il nous donne à manger. On ne suit pas Jésus pour avoir les choses matérielles. On ne le suit pas pour ce qu'il pourrait nous accorder de terrestre. Malheureusement, il y a des gens qui disent que suivre Jésus va entraîner des bénédictions terrestres, telles que la santé, la richesse, etc. Et ils vous encouragent à suivre Jésus pour recevoir ces choses-là. Si vous suivez Jésus, vous ne serez pas malade. Si vous suivez Jésus, vous serez riche. Mais là, il devient clair que si l'on suivait Jésus pour obtenir ces choses-là, ce qu'on adore véritablement, la vraie idole, le vrai Dieu, là, c'est les choses terrestres, n'est-ce pas? C'est la richesse, c'est la santé. Si c'est simplement pour utiliser Jésus pour obtenir quelque chose, ça ne va pas. Donc Origène a raison de dire ça ne va pas si on utilise Jésus simplement pour prendre du pain. Il a raison d'identifier ça comme une erreur et une fausse attitude. Toutefois, ça ne veut pas dire que Jésus ne parle pas ici de pain matériel, pain physique. Il parle bel et bien de pain. Martin Luther, dans le petit catéchisme qu'il a écrit, dit que ce que nous demandons ici, donc ce que représente ce mot pain, c'est bel et bien les choses terrestres. Et il dit que lorsque nous prions cela comprend, je cite, la nourriture, le vêtement, la demeure, le champ, le bétail, le gain de chaque jour, une famille pieuse, de bons maîtres et de serviteurs honnêtes, un bon gouvernement, des saisons favorables, la paix, l'ordre, la santé, l'honneur, des amis fidèles, de bons voisins et en général toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Avez-vous envie de quelque chose qui va vraiment vous aider dans la vie? Que ce soit un ami, que ce soit quelque chose à manger, que ce soit un bon travail, que ce soit la réussite au travail pour qu'on puisse gagner sa vie. Il est légitime et même encouragé, c'est une bonne chose de demander ces choses-là auprès de notre Père céleste. Et alors qu'Origène avait raison que Dieu nous appelle à demander de très grandes choses célestes, y compris dans cette prière, ce n'est pas pour autant que Dieu nous laisse nous débrouiller tout seuls
pour le reste et pour tout ce qui est terrestre. Et ce n'est pas non plus qui nous laisse croire que c'est nous qui procurons ces choses par nous-mêmes. Prenons donc un peu de temps pour méditer l'importance de cette demande. On verra 3 choses en particulier ce matin qui nous montrent qu'il est important de prier cette prière parce qu'elle nous rappelle ce que nous sommes vis-à-vis de Dieu. Donc 3 choses qui nous rappellent, que cette prière nous montre pour nous rappeler de notre relation avec Dieu. La première chose à voir ici, personne n'est trop grand pour prier cette prière. Personne n'est trop grand pour prier cette prière. Nous avons le privilège de vivre dans un lieu, un temps où le pain quotidien est relativement facile à procurer. Pas pour tout le monde, bien évidemment, mais énormément de gens autour de nous ont chez eux non seulement le pain de ce jour, mais aussi le pain de demain et même le pain pour plusieurs jours. Et ils ont dans leur compte en banque de quoi procurer ce qu'il faut pour le reste. Même si on est dans une situation où les fins des mois sont peut-être un peu serrées, surtout en hiver, surtout avec les fêtes, si on a un boulot vaguement stable, on peut s'attendre à ce que l'on aura plus le mois suivant. Et si l'on n'a pas de boulot stable, il y a des lieux où on pourrait trouver au moins quelque chose à faire pour gagner au moins un peu. Quand on compare notre situation avec celle de la majorité de la population du monde, on est très très riche ici en France. Et pourtant, Jésus a mis cette demande dans la prière que tout le monde devrait prier. Il n'y a pas une deuxième version, une version alternative à prier pour ceux qui gagnent plus que le SMIC, où l'on serait dispensé de cette demande-là. Ni pour ceux qui ont des centaines de milliers d'euros, ni même des millions, ni même pour Bernard Arnault et ses centaines de milliards. Personne n'est dispensé de cette prière. Nous devons tous apprendre que tout ce que j'ai est un don de la part de Dieu. C'est lui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est lui qui donne tout ce que nous avons. Qu'avons-nous que nous n'ayons pas reçu? Comme le dit Jacques, ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières. Personne ne pourrait dire qu'il a procuré ses biens indépendamment de la main souveraine de Dieu. Même le souffle, chaque battement du cœur est un don de la part de notre Père qui est aux cieux. Si vous avez de quoi manger dans vos placards, si vous avez des placards déjà, si vous avez un lieu où vous pouvez mettre des placards, ce n'est pas grâce à vous, c'est grâce au Seigneur, c'est un cadeau de sa part. Ah mais Gaëtan, j'ai quand même bossé moi. Hein. Oui, c'est vrai, vous avez bossé. Et celui qui a donné le cerveau, votre corps, vos capacités, la force, le souffle, l'employeur, le poste, les clients, le revenu, c'est le Seigneur, c'est lui qui a donné tout cela. C'est par cela qu'il a répondu à cette prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc oui, vous avez bossé, mais c'est c'est lui qui vous a donné de bosser pour avoir de quoi vivre. Personne n'est trop grand pour prier cette prière. La deuxième chose que nous devons voir ici, c'est que personne n'est trop petit pour prier cette prière. Personne n'est trop petit pour prier cette prière. Et en nous enseignant à prier cette prière, Dieu est en train de résister aux orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles. Avez-vous besoin de quelque chose? Vous pouvez demander à votre Père qui est dans le ciel et qui vous aime. Il n'est pas trop occupé avec autre chose pour s'assurer que vous avez de quoi manger aujourd'hui, pour vous aider à trouver des amis, pour vous aider à trouver un travail, pour vous aider à avoir de quoi vous rhabiller.
On n'a jamais à craindre que Dieu nous dise tu peux prier Marie, et puis je m'en occuperai plus tard, peut-être. Ou laisse un message avec Saint Joseph et je reviens plus tard. Tu as besoin de boulot, prie Saint Antoine, il va trouver quelque chose pour toi. Non, non, non. Jamais il ne dirait ça. Ceux qui encourageraient les gens à prier un autre être que notre Père Céleste, que ce soit un ange, un saint ou l'univers de manière générale, ils mentent tous par rapport au caractère de votre Père qui est dans le ciel. Il vous aime. Il veut vous entendre. Il veut vous donner tout dont vous avez besoin. Si mon fils avait un souci, je voudrais le savoir. Si mon fils voudrait quelque chose, je voudrais le savoir. Je ne vais pas forcément donner exactement ce qu'il me demande, mais je veux bien évidemment lui donner ce qui lui ferait du bien. Vous avez besoin de pain pour aujourd'hui? Vous pouvez demander votre Père céleste. Vous avez besoin de vêtements? Dites-lui. Vous avez besoin d'amis? Dites-lui. Vous avez besoin de paix dans votre famille? Dites-lui. Vous avez besoin d'un employeur juste et bon? Dites-lui. Il veut l'entendre. Il aime donner de bonnes choses à ses enfants. Il promet de prendre soin de ses enfants. Personne ici, personne dans ce monde n'est trop petit pour prier cette prière. Le commentateur Hendriksen nomme 6 choses que cette prière encourage chez les croyants. D'abord, la modération. La prière, c'est pas donne-nous aujourd'hui le pain, tout le pain dans le monde ou le pain pour une année. Ce n'est pas non plus donne-nous le foie gras et le champagne de ce jour. C'est la modération. Non pas que ce soit un péché d'avoir de quoi manger pour plus d'un jour dans ses placards, ni même de manger du foie gras et boire du champagne. Non, même être riche aux yeux du monde, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la prière nous enseigne à être content et modeste. Quand nous lisons dans Proverbe 30, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et te dise, qui est l'Éternel? Ou qu'étant dans la pauvreté, je commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. » Donc la modération, puis la confiance en notre Père Céleste. La confiance. On n'a pas à craindre qu'il ne prendrait pas soin de nous. Il prend soin même des oiseaux du ciel. Il revêt l'herbe des champs. Et comme le dit Jésus, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Troisième, la dépendance totale. La dépendance totale. La prière nous rappelle du fait que nous dépendons de lui pour toutes choses. Toutes choses. Quatrième chose, l'humilité. On prie, donne-nous. On ne dit pas, je prends, je réclame, mais donne-nous. C'est la main ouverte dans toute humilité. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin qu'il nous donne. Cinquième chose, la prière présuppose qu'on soit prêt à travailler pour gagner sa vie. La prière n'est pas une excuse pour la paresse, mais le travail est le moyen par lequel il exaucera la prière pour la plupart des gens. Donc, c'est une prière qui présuppose qu'on soit prêt à travailler pour gagner sa vie. Et sixième chose, la générosité. Ce n'est pas « donne-moi mon pain », mais « donne-nous notre pain ». Je prie cette prière pour moi, mais aussi pour mes frères et sœurs. Souvent, dans une famille, un enfant va se soucier surtout de ce qu'il ou elle va recevoir en comparaison avec ce que reçoivent les frères et sœurs. Et il faut que ce soit juste. Quand le gâteau est coupé, il faut que les parts soient complètement la même taille ou de préférence que la mienne soit plus grande. Il faut que je sois servi en premier aussi, si possible. Mais non. Je prie que nous recevions tous ce pain. Je veux que mon frère reçoive tout autant que je prie que je reçoive aussi. Je veux que nous recevions ce pain quotidien. C'est une joie de partager ce pain qu'il nous donne. C'est une joie de partager la grâce de Dieu qu'il nous donne. Donc modération, confiance, dépendance, humilité, on pourrait dire diligence dans le travail et générosité.
Tout cela en cette petite ligne de la prière. Personne n'est trop grand, personne n'est trop petit. Et enfin, Dieu est si bon. Dieu est si bon. La possibilité de cette prière repose bien évidemment sur la bonté de Dieu. Vous pouvez prier cette prière avec confiance. Les païens ne pourraient pas prier cette prière à leur Dieu. Ils pourraient la dire, mais ils auraient l'impression qu'il faut répéter, dans un vague espoir que leur Dieu entende quelque chose et décide ce jour-là peut-être d'exaucer, mais demain, qui sait. Donc il faudrait continuer à répéter constamment, de peur que le Dieu m'oublie, parce qu'il faut surtout qu'il m'entende, parce que je veux tirer son attention. Quand on voit des gens répéter la même chose constamment, que ce soit les musulmans avec leurs prières d'autres religions, même nos amis catholiques avec leur Je vous salue Marie, et même les Notre Père, répéter, plusieurs fois, ça révèle qu'on a soit un faux Dieu, soit une mauvaise compréhension de qui est ce Dieu. Je pense que je vous ai dit, j'ai pu visiter Notre-Dame à Paris il y a quelques semaines, et il y avait une sorte de service de prière. Et j'ai entendu, je ne sais pas combien de Je vous salue Marie, quelques Notre Père, mais c'était constant, il priait constamment. Priait Marie et parfois le Notre Père. Et c'était juste cette répétition constante pour plusieurs choses. Ça ne communique pas bien qui est Dieu. Même si c'était un Notre Père répété, l'idée n'est pas d'être comme les païens pour chercher à attirer l'attention de notre Père. Non, on peut simplement aller à notre Père et lui dire ce que nous voulons. Il nous encourage à dire « Est-ce que tu peux me donner du pain ?» Et il dit ben « Oui, bien sûr. Dieu est bon. Il est notre Père au ciel. » Et vous pouvez le savoir parce que Dieu nous donne bien plus que du pain, n'est-ce pas? Il nous a donné celui qui s'appelle le pain de vie. Il nous a donné son propre Fils pour que nous puissions, dans un sens, le manger, pour que nous puissions vivre. Jésus a dit, pour vivre, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang. Non pas dans un sens littéral, bien sûr, mais il faut que j'accepte, il faut que je reçoive ce sacrifice. Il faut que je m'approprie ce qu'il a fait pour moi. Nous, pécheurs, rebelles, ennemis, il s'est donné pour nous. Comme le dit Paul, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Dieu, ce Père céleste que vous priez, c'est celui qui a livré son propre Fils. Personne ne l'a convaincu de le faire avec des milliers de prières répétées. C'est son idée à lui. Ce n'était pas l'idée du Fils pour persuader le Père non plus. C'est le Père qui a livré son Fils par grâce, par amour. Il a voulu faire ça pour moi, pour vous. Si Dieu nous a donné son propre Fils, même son propre Fils, s'il l'a livré pour nous, d'où aurions-nous sorti l'idée qu'il ne nous donnerait pas tout avec lui par grâce? C'est pas possible, c'est pas logique. S'il était prêt à nous donner la chose la plus précieuse qui soit pour nous réconcilier avec lui, ne va-t-il pas à plus forte raison donner ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde? Frères et sœurs, en cette fin d'année, prenons le temps pour contempler tout ce qu'il nous a donné cette année. Comptez les bienfaits de Dieu, mettez-les tous devant vos yeux. Vous verrez en adorant combien le nombre en est grand. Et contemplons surtout le don le plus précieux, son Fils, venu pour nous sauver, venu pour se livrer sur la croix, pour payer le prix de nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père pour toujours. Et rappelons-nous, en pensant à l'année à venir, combien nous allons dépendre de notre Père, mais aussi combien nous pouvons lui faire confiance. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous,
comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Amen. Prions. Merci notre Père, parce que tu nous as donné ton Fils, et donc nous n'avons jamais à douter ta bonté envers nous. Nous n'avons jamais à avoir une petite doute que peut-être tu vas nous abandonner, peut-être tu vas nous oublier de donner ce qu'il faut. Seigneur, tu nous aimes même plus que nous nous aimons nous-mêmes. Tu sais dont nous avons besoin et tu aimes nous entendre et tu nous encourages à venir te demander pour que tu aies la joie de nous donner ce dont nous avons besoin et pour que nous puissions être conscients du fait que c'est à toi que nous devons être reconnaissants pour tout ce que nous recevons. Donne-nous de nous rendre compte de plus en plus de tous les bienfaits que nous avons, de toutes les bonnes choses, combien nous sommes riches au-delà de ce que nous pourrions même demander et imaginer. Donne-nous de te remercier, donne-nous de dépendre de toi, donne-nous d'être humbles, donne-nous d'être prêts à travailler, donne-nous d'être généreux, donne-nous de te glorifier dans tout ce que nous faisons. Et donne-nous surtout de dépendre de toi de plus en plus dans la prière. Que cette nouvelle année soit une année où nous pourrions tous progresser dans la foi et dans la prière. Et nous prions ces choses au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.